bienvenue chers amis Bélier pour le tirage des énergies de la vie sentimentale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Nous allons regarder ensemble les énergies de votre relation ici. Ensuite, dans une deuxième ligne, on envisagera les énergies, les vôtres. Puis, dans une troisième ligne, on regardera les énergies de votre autre. Bien évidemment, quand je dis autre, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes dans la vraie vie, dans la réalité, ou quelqu'un qui préoccupe votre cœur, qui préoccupe votre esprit. Nous allons ensuite, dans un deuxième temps, faire un tirage pour couvrir chacune des lignes avec les différents jeux que vous avez ici. Et à la fin, dans un troisième temps, je vous proposerai un conseil de tarot pour votre relation, pour vous et pour votre autre. Bien évidemment, les deux lignes, vous pouvez les introvertir si vous estimez, par exemple, qu'ici, ça parle davantage de votre autre que de vous, ou ici, que ça parle davantage de vous que de votre autre. Bien évidemment, sentez-vous libre d'interpréter, d'entendre ces messages comme vous le souhaitez. On va rentrer dans cette lecture par cette relation et son énergie générale qui est au 6 de terre. 6 de terre, c'est-à-dire le 6 de denier. 6 de denier nous indique ici que votre relation, elle est dans le partage, dans l'équilibre. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui est réciproque. Il y a une certaine réciprocité dans cette relation, une réciprocité qui est assez belle, assez équilibrée, assez équitable, donc qui se passe entre vous. On a en fait dans cette relation deux personnes qui ont les mêmes aspirations, qui ont les mêmes envies, les mêmes désirs et qui partagent ces désirs dans cette relation. On est vraiment dans une relation de partage sur tous les points de vue, dans tous les points de vue et dans tous les aspects. Le défi de la relation, toutefois, est au messager de feu, c'est-à-dire au valet de feu. Au valet de bâton, pardon. Donc il s'agit d'une énergie qui est une énergie de passion, d'action. Ici pour vous, la relation, le défi est de redonner un peu de feu à cette relation. On est peut-être dans une relation qui est là depuis un certain temps et peut-être qu'il commence un petit peu à s'essouffler. Et le fait que cette relation s'essouffle un petit peu, vous avez besoin de relancer cette relation, de lui redonner un deuxième coup de souffle, en tout cas de lui redonner un coup de fouet, j'allais dire, un coup de fouet, notamment dans la passion, dans le désir, dans l'action. Donc j'ai l'impression sur le dernier trimestre de l'année 2021, ce sera votre défi de redonner un peu plus de peps à votre relation, de lui redonner un peu plus de saveur que ce n'est aujourd'hui. Peut-être que vous vous êtes installé dans une certaine routine avec votre partenaire et donc vous avez peut-être besoin de relancer les choses de manière un peu plus épicé, hein, on peut dire ça comme ça. Ce qui va vous aider, en tout cas ce qui va aider votre relation à lui donner un coup de fouet, à refaire tout ce qu'on vient de dire, c'est le jugement. Le jugement, j'ai l'impression que votre relation va passer par une période de transformation, de renaissance, et cette deuxième partie, ou en tout cas une autre étape de votre relation, va vous aider à redonner un coup de fouet à cette relation et à retrouver plus de passion, plus de désir et de plaisir à être l'un avec l'autre. Donc ce qui va vraiment relancer cette relation, ou si vous êtes entre deux, c'est-à-dire que cette relation a connu une certaine séparation, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance. Il y a vraiment une deuxième chance qui va être offerte à cette relation. C'est ce qui va vous aider, hein, de redonner une deuxième chance à cette relation, notamment à travers davantage de passion, de désir et de piment. Hein. Vraiment, on vous invite ici à pimenter votre relation, à lui redonner un deuxième souffle. En ce qui concerne vos énergies à vous ici, vous avez une énergie principale qui est au 4 de denier. 4 de denier nous indique ici que vous êtes dans la retenue de quelque chose. Vous gardez précieusement
tout ce que vous avez, peut-être vos émotions, peut-être aussi tout ce qui est lié à votre vie matérielle, puisqu'on est dans les deniers, donc on est dans la réalité, dans la matière en tant que telle. Et ici, j'ai l'impression que vous retenez. Mais qu'est-ce que vous retenez? J'ai l'impression que vous ne laissez pas vraiment pleinement s'exprimer la lumière qui est en vous. La lumière qui est en vous, cette lumière, en fait, que vous avez au fond de vous et qui brille de mille feux. Et à cette lumière, vous lui donnez pas suffisamment d'espace, pas suffisamment de place pour en fait vraiment aller au-devant de cette relation, pour aller au-devant de votre passion. En fait, vous devez être vraiment dans la stabilité, dans la solidité. Ça, il n'y a aucun souci. Mais le fait que vous soyez dans cette solidité matérielle et dans cette solidité on va dire concrète, réelle, ça vous empêche en fait d'avoir un petit grain de folie dans cette relation. Et c'est peut-être ça aussi qui manque dans cette relation, un petit grain de folie, un peu de piment, un peu d'épices, j'allais dire, pour relever cette relation, pour lui redonner tout son potentiel, pour l'exploiter pleinement, parce que j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous avez une très belle lumière. En fait, vous avez envie d'exprimer votre amour à l'autre, vous avez envie d'aller vers l'autre, d'aller briller dans cette relation, vraiment de briller dans cette relation, mais vous n'arrivez pas parce que vous avez l'air, ou en tout cas l'impression, de retenir quelque chose au fond de vous et de ne pas lui laisser le champ libre pour s'exprimer. En fait, votre défi sera le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est-à-dire de quitter l'insatisfaction, de quitter une situation qui, pour l'instant, n'est pas satisfaisante pour vous. Alors, il se peut que vous quittiez cette relation qui, semble-t-il, ne vous permet pas de vous épanouir pleinement, ou en tout cas de montrer réellement qui vous êtes, peut-être la relation, mais je pense plutôt, pour ma part, je l'interprétais dans ce sens-là, j'ai l'impression que vous allez devoir en fait travailler sur ce côté, exprimer le feu qui est en moi, parce que n'oubliez pas que vous êtes un bélier et les béliers ont ce feu en eux, et donc ils ont besoin de la passion, ils ont besoin que ça bouge, ils ont besoin que les choses aillent un peu vite. Et donc ici, ce qui peut être un peu problématique pour vous, c'est de ne pas pouvoir exprimer pleinement votre personnalité, de ne pas pouvoir vous exprimer dans tout le feu que vous avez en vous. Et donc ici, j'ai l'impression, le défi qu'il faudra relever, c'est vraiment arriver à quitter ce côté je garde les choses en moi, je ne le dis pas, je ne l'exprime pas à l'autre, je ne le dis pas. Donc vous allez devoir quitter ce comportement, cette façon de faire, et donc peut-être on vous invite ici vraiment à aller quérir, aller chercher cette neuvième coupe en fait qui est au plus profond de vous-même. La neuvième coupe, elle est au fond de vous. Si vous arrivez à exprimer à l'autre tout le feu que vous avez, ça permettra en fait à la relation de se relancer, de renaître en fait et de retrouver un nouveau souffle et beaucoup plus d'épices et de piments. Pas trop non plus parce que le feu ça peut brûler, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu plus de passion dans cette relation, même si elle semble être vraiment équilibrée, stable, on sent une certaine stabilité dans la relation, mais j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de lui redonner un coup de fouet à cette relation. Et donc, si vous quittez votre comportement, c'est-à-dire que si vous redonnez vous-même au départ, si vous initiez quelque chose de nouveau qui vous permet de remettre du feu et du bois dans cette relation, j'ai l'impression que ça va vous aider à redonner un deuxième souffle à cette relation. Pour vous, ce qui va vous aider, c'est le 2 de denier, c'est-à-dire de jongler entre deux situations, de jongler entre vos deux activités, de jongler entre quelque chose. En fait, là, vous avez quelque chose qui est pas encore tout à fait stable pour vous, en vous, et donc peut-être que si vous arrivez à remettre au goût du jour cette relation, peut-être que vous allez réussir à équilibrer les choses, à équilibrer le désir, le plaisir que vous avez avec cette solidité, cette stabilité dans la réalité, dans la matière et dans le concret. Donc, votre aide ici sera vraiment d'arriver à chercher le juste équilibre, de trouver la juste position entre la stabilité et la solidité de la relation et un grain de folie dans cette relation. Pour votre autre, il a l'as de
bâton. L'as de bâton, c'est-à-dire lui aussi, il a un nouveau départ. Il est dans une énergie de nouveau départ, d'un nouveau départ passionné, dans l'action. Il y a quelque chose qu'il va initier, qu'il va effectivement être assez mouvementé. Hein. J'ai l'impression que votre autre aussi a besoin de ce côté de, voilà, de redonner un nouveau souffle à cette relation. Il a besoin vraiment d'être dans l'action, d'être dans le feu. Vraiment, il a besoin de ce désir, de retrouver le désir et le plaisir dans cette relation-là. Et donc lui, à mon avis, il doit être beaucoup plus que vous dans cette envie de réveiller, d'éveiller le désir qui dort en vous et en lui. Donc il a besoin d'éveiller et de donner un coup de fouet aussi à cette relation. Il a envie de redonner un nouveau départ dans la passion à cette relation, en fait, parce que lui, son défi sera aussi le fou, c'est-à-dire le nouveau départ, de partir dans quelque chose sans trop réfléchir, sans trop penser, sans trop analyser ce qui se passe, d'être vraiment dans le nouveau départ, de lancer quelque chose en toute confiance. Et je pense qu'il veut lancer, c'est un nouveau départ dans la passion, dans le désir, dans l'action. Là, il y a presque quelque chose de phallique, hein, puisqu'on est en train de parler de cette relation de sentiment. J'ai l'impression que là, on a besoin d'éveiller un peu cette sexualité, hein, qu'on retrouve dans les relations de couple. Et donc, lui, il veut partir vers des nouvelles expériences, vers une nouvelle relation où il va vraiment se retrouver sans réflexion, sans analyse, où il va être vraiment libre de ses mouvements. C'est vraiment cette idée-là. Votre autre a besoin de retrouver une certaine liberté dans la relation, une certaine liberté, une certaine folie aussi, puisque le fou, il part sans regarder où il met les pieds, hein. Il ne craint pas l'avenir, il fait confiance à la vie, et donc pour votre hôte, ce sera vraiment ça le défi. Le défi sera à relever de partir dans un nouveau départ vraiment qui sera dans la légèreté, dans la confiance, dans la vie, ni plus ni moins. Et ce qui va l'aider, votre autre, c'est de faire confiance à cette grande prêtresse, à la papesse, c'est-à-dire de faire confiance à l'invisible. En fait, votre autre est poussé par quelque chose qui vient de très loin, qui vient en fait de son inconscient, qui vient de l'inconscient collectif même parfois. Donc, il a des messages, il a des synchronicités qui l'incitent à initier ce nouveau départ. Et donc, s'il écoute suffisamment son inconscient, et notamment le monde invisible, les synchronicités, etc., en fait, il sera en capacité de lancer, là, il y a deux arcanes qui nous disent qu'il va être dans le nouveau départ, qu'il va relancer quelque chose, qu'il va initier quelque chose, mais vraiment qu'il va initier quelque chose dans l'action. Il y a un nouveau cycle pour votre autre, il y a un nouveau cycle qui va se lancer, qui va vraiment être là, et donc il a besoin de redonner, et là c'est vraiment le jugement qu'on retrouve, il va devoir redonner un nouveau départ dans la relation, mais aussi dans sa propre vie, dans sa propre individualité et subjectivité. Donc, vous, ça va certainement vous déstabiliser parce que vous étiez dans une relation assez équilibrée, assez équitable, assez stable, et donc ce nouveau chemin que va initier votre autre va quelque part déstabiliser ce 4 de denier, parce que vous avez besoin de garder les pieds sur terre, j'allais dire, et votre autre va justement vous bousculer un petit peu, il va venir bousculer cette stabilité, parce qu'il a besoin aussi pleinement d'être dans cette relation où il va avoir ce côté passionnel, il a besoin de passion, votre autre, il a vraiment besoin de passion. Et donc votre défi sera de quitter cette stabilité, cette solidité à laquelle vous vous accrochez, pour redonner un nouveau coup de vie à votre relation, donc pour lui redonner une nouvelle passion, pour la redémarrer sur d'autres fondations. On va continuer avec le recouvrement de votre relation. On a le 4 d'eau, c'est-à-dire on a le 4 de coupe. Ce 4 de coupe nous indique qu'il y a une certaine insatisfaction, un certain ennui. En fait, cette relation, elle s'ennuie.
Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui s'ennuie dans cette relation? Mais j'ai l'impression que vous êtes tous les deux un petit peu à vous ennuyer dans cette relation parce qu'en fait, vous êtes rentrés dans une certaine routine. Et cette routine fait que, voilà, vous avez besoin d'une quatrième coupe, vous avez besoin d'une opportunité que la vie va vous offrir pour sortir de cette routine, de ce côté un petit peu stagnant que votre relation est en train de vivre, et en tout cas vivra sur ces 3 mois. Et vous avez ici sur notre messager de feu, pardon, le valet d'eau, c'est-à-dire le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une énergie qui est assez hésitante, mais qui est pleine d'émotions. C'est un nouveau départ émotionnel. C'est un nouveau départ émotionnel ici, mais un nouveau départ émotionnel qui est dans l'hésitation. Vous avez besoin en fait de redonner aussi de nouvelles fondations émotionnelles à votre relation. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'hésitation, peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment échangé l'un avec l'autre sur vos besoins les plus profonds. Et notamment, votre autre est en train de vivre une transformation en profondeur et en fait, il a besoin d'aller vers autre chose. Quand je dis autre chose, vers une nouvelle étape dans votre relation. Et peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Et on retrouve ici ce pape, c'est-à-dire le 5, qui est un arcane majeur sur cette transformation, sur le jugement que nous avions tout à l'heure. Donc ça signifie qu'il y a une transformation sur l'engagement que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a soit un engagement plus important ici, c'est-à-dire que vous passez à une nouvelle étape de votre vie à travers un engagement, ou peut-être que vous modifiez votre engagement vis-à-vis l'un de l'autre. Et donc ici, il y a vraiment une renaissance à travers cet engagement. Il y a la renaissance de votre engagement de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc votre relation va se transformer sur les 3 mois qui viennent. Elle va se transformer de telle manière que vous allez en fait aller vers plus d'épanouissement de l'un et de l'autre dans cette relation. Vous avez le chariot, vous, en énergie, c'est-à-dire que vraiment vous avez une transformation à faire sur ce côté, je retiens, je suis dans la solidité, je suis dans la réalité réelle, je suis dans le quotidien, dans la stabilité. Donc, j'ai l'impression que vous allez devoir redonner un coup de fouet aussi à vos propres émotions dans cette relation. Et donc, on vous invite ici à un changement, à une évolution de votre façon d'aborder cette relation. Vous avez ici la reine d'épée sur votre 8 de coupe. Donc, vous allez pouvoir quitter. Votre défi sera vraiment de quitter ici une insatisfaction, mais surtout une insatisfaction qui est liée à votre mental. J'ai l'impression que votre mental ici, il est sur la scène. Vous laissez peu vos émotions parler. C'est vraiment le mental qui prend toute sa place. Et votre défi sera de quitter ce mental. Parce que la reine d'épée, elle est dans une énergie en fait d'analyse, de paroles parfois dures. Hein, les paroles peuvent être parfois dures. Parce qu'en fait, elle a été blessée auparavant. Et elle ne laisse plus ses émotions s'exprimer. Et en fait, votre défi sera de quitter cette façon de penser, cette façon de faire. C'est-à-dire de quitter cette reine d'épée pour aller vers plus d'émotions, pour aller vers plus d'émotionnel dans votre relation. Et sur votre 2 de denier, vous avez la justice. Donc il y a beaucoup d'épées dans votre affaire. Donc la justice ici vous invite à jongler entre vraiment là je ressens ici cette notion d'équilibre. Remettre les plateaux en équilibre, c'est-à-dire vous rendre justice et rendre justice à l'autre. Comment vous allez rendre justice à l'autre et à vous-même? C'est-à-dire en remettant au même niveau votre mental et votre émotionnel. Pour l'instant, c'est votre mental qui prime, c'est le matériel qui prime et les émotions ne s'expriment pas suffisamment de votre côté. Et donc, si vous voulez redonner un nouveau souffle à votre relation et notamment si vous voulez être dans un autre engagement dans cette relation, il vous faudra rééquilibrer ce côté émotionnel face au mental, face au quotidien, face à la matérialité.
Alors, pour votre autre, waouh, il a la mort, c'est-à-dire que vraiment là, votre autre vit une transformation qui est vraiment en profondeur. Il y a quelque chose qui va mourir en lui, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va disparaître et en fait qui va donner naissance à un feu intérieur qui aura besoin de s'exprimer. Un feu intérieur en fait qui va être dans l'action, dans la passion, dans le désir. Donc il y a quelque chose qui va se transformer chez votre autre à tel point que vraiment là il est dans un cheminement initiatique qui va le conduire vraiment à initier un nouveau départ. Et pour vous, ça va pas être évident de suivre derrière parce que je pense que vous, ça va vous déstabiliser parce que je pense vous avez envie de garder ce que vous aviez jusqu'ici, mais je pense que ce ne sera pas possible parce qu'il faudra vraiment que vous suiviez le mouvement de cette transformation profondeur, de cette transformation dans la relation que vous allez avoir. En fait, ici, votre autre, en fait, il va initier un nouveau départ et il va faire un choix. Le défi pour lui sera de faire un choix, Vous voyez, vous avez l'as de bâton et là, vous avez 2 de bâton. Donc, cette transformation qui va le conduire à initier quelque chose de nouveau va l'inciter aussi à faire un choix du nouveau départ et notamment de faire confiance à la vie. Ok. Si l'autre, il écoute, en fait, l'inconscient, s'il écoute en profondeur ce que son fort intérieur lui dit, en fait, il va aller vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. En fait, ce que votre autre cherche, c'est de redonner une nouvelle assise à votre relation, de redonner un nouveau souffle à votre relation pour retrouver un bonheur parfait. Pour l'instant, ce côté insatisfaisant dans la relation ne lui convient pas à votre autre. Il est plein de désirs, il est plein de fougue, il est plein de passion. Et donc, votre approche sur la stabilité, votre côté de retenir les choses, etc., en fait, ne lui convient plus. Il a besoin de redonner un nouveau souffle à cette relation, de lui redonner vie pour aller vers plus de bonheur, vers un 10 de coupe. Lui, il veut un 10 de coupe, donc un bonheur parfait. Quel que soit le bonheur tel que vous l'imaginez ou que lui il l'imagine. Donc il vous faudra peut-être être à l'écoute de ce qu'il vous dit, à l'écoute de ce qu'il souhaite, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour lui, c'est quelque chose qui va lui demander de se transformer en profondeur, et vous allez devoir aussi ensuite travailler sur votre peur, peut-être sur cette retenue que vous avez, sur cette retenue émotionnelle, et quitter ce mental pour redonner une pleine vie à vos émotions, à vous aussi. Leur redonner vie, les réveiller, les éveiller. L'autre, il a envie de vous éveiller, de vous réveiller à quelque chose de beaucoup plus passionné et passionnel. Donc, on va regarder le conseil qu'on vous donne ici. Le conseil qu'on vous donne, c'est l'impératrice. On vous demande ici, en fait, de vous concentrer sur des alternatives, des potentialités que vous pouvez donner à cette relation. Ne vous contentez pas de ce qui est là, de ce qui est présent, mais utilisez votre imagination. Donnez vie à votre imagination. N'ayez pas peur de votre imagination. Et si vous êtes dans la création, dans la créativité, vous allez redonner un second souffle à votre vie, un nouveau souffle en fait à votre relation. Vous allez redonner un nouveau souffle à l'engagement que vous avez l'un envers l'autre. Pour vous, vous avez le valet de denier, c'est-à-dire on vous demande d'initier quelque chose dans le concret, dans la réalité réelle, même si ce quelque chose n'est pas encore tout à fait stable, n'est pas encore tout à fait évident pour vous, même si c'est une énergie très très hésitante. Le conseil qu'on vous donne, c'est matérialiser quelque chose, je pense, par rapport à vos émotions. Si j'ose aller jusqu'au bout de ma réflexion et de ce que je suis en train de ressentir, en fait, c'est matérialiser une déclaration, exprimer à l'autre votre amour
parce que j'ai l'impression que l'autre peut-être n'entend pas, ne sent pas suffisamment votre amour ici. Peut-être qu'il a l'impression que vous l'aimez pas suffisamment et parce que vous privilégiez, j'ai l'impression ici, plutôt ce côté stabilité, réciprocité, le mental et les émotions ne sont pas suffisamment visibles pour votre autre. Donc matérialisez, rendez visible vos émotions et votre amour. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce feu et cette lumière qui est au fond de vous, éclairez l'autre par votre amour. Redonnez-lui confiance en votre relation. Et pour votre autre, on lui conseille ici l'impératrice. C'est exactement la même énergie, c'est-à-dire d'être dans la créativité. D'être dans la créativité, d'écouter cette papesse et donc de passer dans la création de quelque chose de nouveau, dans la passion, de faire un choix, mais un choix qui n'est peut-être pas évident immédiatement, mais un choix qui pourra en fait être assez fécond pour votre relation. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à comprendre ce qui se joue pour votre vie sentimentale à la fin de cette année de 2021. Pour ma part, je vous souhaite une très très belle fin de journée et surtout, je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci, un très grand merci de votre visite.